là. Ah mais non. Non? Ouais, tu couperas le début? Ouais, tu peux prendre juste toute la zone là, tu sais, tu prends tout ça. C'est bon? Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, on est en train de passer les râteaux. Bon, déjà plusieurs choses. Les lives, je sais pas pourquoi, ils sont difficilement consultables quelques heures après, j'en sais rien. Je sais pas, c'est le traitement de la vidéo, du live qui est pénible. En fait, YouTube a l'air de galérer avec, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Et du coup, bah, il vous est difficile de les consulter, je suis désolé, bah, il faut attendre. Voilà. Après, il faut être là à l'heure aussi. Hein. Bon, sinon c'était simplement pour vous donner un peu des petites nouvelles, puisque je ne vais pas faire de JDV avant la sortie de la vidéo sur le brûlant. Donc là en fait on est toujours sur ce qui sera la pâture des brebis, des chèvres, on ne sait pas encore, mais une pâture, ça c'est certain, donc on est toujours là-dessus. Donc on a fini de déraciner, hein, on a pu vous faire 2-3 vidéos. Et donc là on est en train de passer la herse qui nous sert aussi de râteau. Donc voilà, donc ça c'est Roland qui nous l'a prêté. Lui il l'attelle derrière les vaches. Donc voilà, donc c'est plusieurs éléments avec des espèces de pics là. Bon, là elle est chargée parce qu'on vient de finir notre tour. Donc là en fait on a passé la journée à faire des tours pour niveler et pour donc ramasser toute la merde. Et la merde, eh bien, on la met sur notre aimant. Tu vois, ça permet un peu de l'homogénéiser. Waouh, réussite! Donc voilà, donc à chaque fois, ben, je soulève, je prends tout ça à la fourche, j'y mets dessus, et donc voilà. Donc, on a presque fini, ça c'est bien. Alors pas fini, mais on aura atteint l'objectif qu'on s'était donné, c'est-à-dire finir de déraciner ce qu'on avait coupé cet hiver et rendre tout ça propre. Donc l'avenir c'est quoi? C'est tout tomber et de faire une pommeraie, mais ça c'est pas pour cette année. Là c'est plus du tout le moment de couper les arbres, hein, ils sont tous en sève. On attendra donc l'hiver prochain donc pour tout couper, pour déraciner. Raymond sera plus disponible, hein, parce que là Raymond il est clairement pas disponible, c'est la fenaison. Donc cet hiver on aura le temps de tout couper, de tout mettre en 3 mètres, prêt à partir pour la scierie, enfin bon bref. Voilà. Mais là nous pour ce moment on aura fini. Donc voilà, donc demain on fignole, on fait les détails. C'est quoi les détails? Et ben, tu vois là on a encore du bordel. Donc on va aller, cette fois on va tester le broyeur derrière le tracteur. Donc on va aller chercher le gyrobroyeur. Oui, le broyeur à marteau, je sais pas comment ça s'appelle là déjà. Je vous le montrerai du coup. Donc on va broyer tout ça. Il reste des petites zones qu'on va passer au broyeur. Et en fonction de ce que ça dit, peut-être qu'on le passera un peu sur la terre battue, puisque tu vois il y a plein de ça là. Donc on va voir, hein, parce que ça va certainement faire un gros nuage de fumée, puis il y a un peu de pierre aussi, donc peut-être pas. Mais en tout cas demain, voilà, pour pas passer trop de temps avec la débroussailleuse à main, on fera ça, et puis on finira avec le débroussailleur et sa fameuse lame. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà où est-ce qu'on en est. La suite, c'est la rocaille là-bas, et après on part pour le hangar. Voilà, bon ben forcément ça fait de la poussière dans les narines. Pouah, on est dans un état là. Et oui, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y avait Lucie et Maxime. Donc Lucie et Maxime, on a fait un reportage sur eux en 2 parties, vous savez. C'est ces gens qui ont rénové cette maison en pisé. Et donc du coup, ils ont fait la formation foin avec Roland. C'est eux qui sont allés donner un coup de main là, pendant une journée. Et ils me posaient la question de savoir si on n'était pas en galère de flotte et tout. Donc j'en profite pour leur répondre et vous en parler. Pour l'instant, on est bon. Pour l'instant, on n'a pas encore vidé notre cuve de 4000 litres d'eau de pluie. Par contre, je pense que ça doit pas être foufou le niveau dedans, donc voilà. Ça implique, on sait qu'il va vraiment falloir qu'on travaille sur l'eau. Et comme je vous disais, là, les travaux de terrassement, c'est pas le moment, puisque Raymond a bien d'autres choses à faire. Là c'est vraiment le chantier des champs et tout, donc voilà. Mais à l'automne, là quand on aura passé toute cette période là, c'est là qu'il faudra qu'on travaille à fond sur toute notre installation d'eau, parce que l'année prochaine il faudra qu'on fasse face aux apports d'eau pour notre cheptel de volaille qui aura augmenté,
notre cheptel aussi, notre futur cheptel de brebis ou de chevreaux ou j'en sais rien. Enfin bon, on va avoir plus d'animaux, on va peut-être avoir plus de culture et ça si on n'a pas une installation d'eau qui est conforme, ça passera pas, ça passera pas. Voilà, j'ai juste envie de garder Agnès là, ça foisonne à fond les abeilles là-bas. Les abeilles de Nicolas, elles sont au taquet là, elles sont super là. Ils sont passés tout à l'heure, Claudine et Nicolas là, ils ont fait je sais pas, le contrôle on va dire. Donc voilà, donc les abeilles elles sont vraiment, rajouté des rehausse, hein. Vraiment au top. Et dernière chose, là vous savez j'ai sorti trop de vidéos, ce qui fait que vous êtes peut-être passé à côté. Donc une première vidéo sur la gestion des nuisibles, une deuxième sur la traite des vaches à la main avec Roland. Celle-là je vous encourage vraiment à la voir, elle est intéressante, elle est chouette. Et pour faire un petit ajout à cette vidéo sur les nuisibles, vous voyez ça c'est une haie morte et ça permet justement de faire plein de cachettes pour divers animaux en fait. Donc voilà, donc ce qu'on leur permet pas ici, ben on leur permet là. Là-bas c'est pas chez moi, là c'est chez moi. Non, dans le sens où là c'est pas intéressant pour moi que d'être envahi de rats aux pieds, hein, voilà c'est pas terrible. Mais on leur fait tout de même des cachettes, enfin bon, j'éradique pas toute la forêt en fait, c'est-à-dire que je creuse mon trou, hein, je fais ma place dans cet écosystème et puis voilà. Et il y a aussi que je savais pas où y foutre. Allez, à plus, mais tu l'as pas, j'arrête de dire des conneries, salut.